Salut Angelina. Hello Pauline. Bienvenue au Pays Basque. Merci. Donc on va se faire une petite session de surf. Ouais, bah j'ai hâte. Je crois que tu en as déjà fait, tu m'as dit? Ouais, j'en ai fait une fois l'été dernier, j'ai tenu sur la planche, donc je compte sur toi pour me donner plein de petits conseils pour tenir sur la planche plus longtemps. Avec plaisir. T'as trouvé cette session de surf? Bah moi j'ai beaucoup aimé cette session, je t'avoue que j'ai hâte d'en refaire quand il fera quand même un petit peu plus chaud. Ça change des entraînements quotidiens, c'est une activité que j'aimerais bien faire en dehors de l'athlé, donc c'est parfait. Bah écoute, tu t'es super bien débrouillé, donc je t'encourage à franchement continuer parce que je reviendrai te voir alors. Tu vas voir. Bah ouais, si en plus tu progresses un peu, que tu arrives à être autonome dans l'eau, ouais, je pense que il y a moyen que ça me fasse vraiment plaisir. Ouais. Mais d'où est-ce que ça vient le surf chez toi? C'est depuis toute petite? Est-ce que c'est une histoire de famille? T'es arrivée un petit peu par hasard? Alors en fait, bon, moi j'ai grandi sur la côte basque, donc forcément l'été on passe un peu nos journées à la plage. Ouais. Mes parents ils connaissaient rien du tout au surf, ils n'étaient pas du tout surfeurs. Mais moi je traînais tout le temps avec un groupe de copains et on faisait plein de sports. Et du coup, sur la plage, on jouait à prendre des vagues en bodyboard en fait. Ok. Et suite à ça, on a assez vite demandé à nos parents, on veut essayer le surf, on veut essayer le surf. Et moi, c'était l'âge où je choisissais un peu mon sport, j'avais 8 ans. J'ai demandé à essayer le surf et ça a été direct le coup de cœur, les sensations, j'ai trop aimé. Et tu as voulu faire des compétitions très tôt ou c'était d'abord vraiment que la partie fun et après tu t'es dit j'aimerais faire des compétitions? Alors c'est vraiment que le fun. Moi je n'étais pas trop attirée par la compète et c'est mes éducateurs en fait qui m'ont poussée à en faire à l'âge de 9 ans. Et au début j'aimais pas du tout parce que ouais, je pense que j'avais pas encore un niveau assez bon pour faire de la compète parce que par exemple, tu vois, il fallait prendre un minimum de 3 vagues en 15 minutes. Et moi, j'arrivais jamais à prendre autant de vagues en ce temps-là, tu vois. Donc beaucoup de pression et ça t'a enlevé la partie plaisir. Et en plus, on surfait souvent en compète dans des conditions qui n'étaient pas top. Donc, j'arrivais pas à m'exprimer. Mais je pense que j'avais pas encore le niveau d'en faire non plus. Et en fait, l'année d'après, j'ai gagné ma première compète. Et là, ça a été déclic. Là, ça m'a mis le coup de boost et le petit goût de la gagne en fait. Dans le monde du surf, les marques, elles sponsorisent les athlètes assez tôt. Et moi, j'ai eu la chance toute petite d'être sponsorisée. Et à ce moment-là, ils s'occupaient un peu de notre formation finalement. Donc, ils m'ont amenée à l'étranger, faire des compétitions en Australie, à Hawaï et tout. Et ça a vraiment été ma formation. Et c'est vrai que c'est grâce à eux que j'ai pu voir autant de choses et progresser aussi vite. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse peut-être un petit échauffement d'ailleurs, d'abord. Je suis super partie. Du coup, moi, je fais toujours des petits exos de déverrouillage. Puis ça permet, tu vois, un peu partout. Et puis tu vois, ça permet que la grosse combi elle s'ajuste bien, ça vient bien au corps. Donc déjà je commence par la nuque tout simplement. T'as les épaules. Hop. On se fait un petit câlin. Le hula hop. Pour déverrouiller tout ça. Sans surf, tu as besoin d'être assez compact, tu vois, pour tenir l'équilibre, mais aussi être dans la fluidité, tu vois. Il faut avoir un certain relâchement au final. C'est un peu pareil sur l'athlé en fait. C'est pareil, voilà. On dit d'être explosif, mais il faut courir relâché sur pour les économiser. courses, des fois, ils en parlent qu'il faut. C'est ça, de ne pas être trop crispé, sinon ça empêche de faire les mouvements comme il faut. Voilà. Les bras qui te guident. Sinon moi après dans mes routines, notamment pour la compète, souvent quand je vais m'entraîner, je mets une intensité un peu progressive, tu vois. Déjà à la rame, tranquille, les premières vagues, ça fait partie un peu
ça continue un Dans échauffement. l'échauffement, ouais. Mais quand je suis en compète, il faut direct que je sois d'attaque, Ok. tu vois. Donc là, je fais plus pas mal d'exos qui montent un petit peu plus le cardio sur D'accord. les cannes, tout ça. Un peu plus de gainage dynamique aussi, Ok. histoire de mettre... C'est ma routine aussi Ouais, de te mentale. mettre en finalement, ambiance j'imagine compète que aussi, ouais. T'en as une aussi. Put in the work. I'm making that curve. Oh. Là, cette année, c'est une grosse année puisqu'il y a les Jeux et c'est la première fois que le surf sera aux Jeux. Qu'est-ce que toi, ça te fait? Comment le monde du surf le vit, que ce soit la première fois où ce sport sera inclus sur les Jeux Olympiques? Et moi, je sais que voilà, depuis toute jeune, je suis à fond, je regarde un peu toutes les disciplines. Honnêtement, moi, je pensais pas en fait jusqu'à 2016 que pendant mon temps de carrière, je verrais le surf aux Jeux Olympiques. Ok. Donc c'était une super nouvelle. C'est vraiment une reconnaissance et les athlètes, ils ont vraiment envie de... Bon, Ils sont fiers, Ouais. ils sont fiers d'avoir l'opportunité de représenter leur pays dans un événement Surtout comme d'être ça. les premiers, c'est quelque chose de dingue. Ouais. Est-ce que ça change du coup quelque chose sur ta préparation, sur la préparation du groupe? Le fait que ça soit du coup qu'il y ait les Jeux cette année? Ouais, mais en fait, depuis, c'est vrai que la fédération met en place beaucoup plus de choses. La fédération de surf, c'est une petite fédération entre guillemets, donc ils n'ont pas forcément tous les moyens pour pouvoir nous suivre vraiment au quotidien. Mais là, avec les Jeux, ils font de plus en plus de choses, donc ça c'est top. Et après, par rapport à la planif, c'est vrai que d'habitude, on prépare une saison où il faut être un peu en forme tout au long de l'année parce qu'on a des compétitions régulièrement. Et là, ça nous fait vraiment des périodes clés où on peut cibler des pics de forme. Donc c'est donc un vous peu allez différent. avoir plusieurs pics de forme vous au cours de la saison. Ouais. Toi, du coup, tu fais plusieurs disciplines que tu prépares au jeu. Tu as le saut, les sprints. C'est ça, Et, ouais. comment ça se passe? C'est complètement compatible ou tu en as un où tu as une discipline que tu privilégies plus que les autres ou... Alors non, c'est assez complémentaire à vrai dire parce que le sprint, j'en ai besoin pour le 100 longueur. Ouais. Et le 100 longueur, ça me permet aussi de m'évader un petit peu des séances quotidiennes parce que c'est autre chose, c'est d'autres points techniques sur lesquels se focaliser. En fait, ça t'apporte de faire autre Oui, chose aussi. ça m'apporte physiquement mais aussi psychologiquement, c'est ça, clairement, j'ai besoin des deux pour progresser. Et tu sais si t'es goofy ou régulière, est-ce que tu as le pied gauche C'est ou le pied gauche qui est devant. Pied gauche, donc tu es régulière comme moi. Ok, Le leash, il va venir s'accrocher à ton pied droit. Ouais. Là, vas-y, allonge-toi dessus. Quand on sera dans l'eau, il faudra que la planche elle soit bien à plat sur l'eau en fait, tu vois, qu'elle soit pas un petit peu sur Ouais, l'arrière. je pense que là, je suis trop sur l'arrière, Là, du t'es coup. un peu sur l'arrière, ouais. Je pense que t'as déjà Je vais la prendre la perception. planche Avance comme un tout petit peu, voilà. Ok. Est-ce que tu te souviens comment tu te redressais alors il quand me t'as semble que quand c'était t'as comme testé? je devais faire comme ça et Yes. après je me relevais. Ok. C'est ça. Du coup, en fait, donc tu vas avoir la position allongée sur la planche. Tac. La vague, elle est derrière toi. Ouais. Tu rames, elle arrive, la vague te prend. Tu sens que tu as la vitesse que tu es portée. Là, tu vas te chercher à te lever assez rapidement possible. Donc tes mains, pour bien pousser, elles arrivent au niveau de ta poitrine, bien serrées. Si c'était comme ça, tu as moins de force. Ok. Je vais te montrer un petit peu en 3 temps comment on se redresse. Après, toi, si tu vas plus vite, c'est Non, je pense c'est que mieux. je vais faire en 3. Non, mais parce que tu m'as dit que tu étais explosive. Premier mouvement, c'est de pousser sur les bras. On avance un petit peu le pied arrière qu'on pose. Et on vient amener le pied avant entre ses mains. Yes. Ok. Il faut vraiment que tes pieds soient au milieu. Ok. Donc là, par exemple, c'est bon. Là, c'est pas mal du tout. Cool. Je sens là. Un peu fléchi. Et regarde, quand tu as la position debout, une fois que tu es debout, c'est comme si, tu sais, genre si quelqu'un essaie de te pousser et que tu veux retenir. Vas-y, prends ta position. T'es stable là? Ouais. Là, Yes. ça va. Et tu regardes vers là-bas. Parfait. Je vois le travail d'équilibre à quoi il sert. Voilà, tu vois, il faut... On peut refaire quelques take-offs? Ok. 1, 2, 3. Mieux. C'est mieux déjà. Ok. Yes. Ok. Et après, saut
solide. Après, solide sur les cuisses. Toi, dans ton quotidien, comment ça s'organise? T'as tes entraînements, tu fais ça à 100% ou t'as aussi un travail à côté? Alors moi, je travaille à côté, je travaille à mi-temps, je suis chargée de communication au sein de la SNCF et du coup j'ai une convention d'insertion professionnelle. Ça me permet d'avoir des horaires aménagés pour pouvoir pratiquer mes séances d'entraînement, partir en stage ou partir en compétition équipe de France. Et à côté, ça me permet d'apprendre un métier et d'avoir un salaire aussi à la fin du mois. Ça me permet aussi de prendre du recul et d'avoir un petit peu un pied dans autre chose, de préparer mon avenir et de me dire qu'à la fin de ma carrière sportive, je sais aussi où je vais. Et comment c'est perçu ta vie d'athlète par tes collègues ou dans ton milieu professionnel? Ils sont plutôt impressionnés, ils sont très bienveillants et encourageants. Je sais que quand il y a des compétitions, ils me demandent alors comment ça a été, quand ça n'a pas été top, ils continuent de m'encourager en me disant ça sera mieux pour la prochaine fois, on croise les doigts pour toi. Ils sont très bienveillants et ça me touche énormément. Et puis j'apprends après à partager aussi mon quotidien. Par exemple, je leur explique comment est organisé mon emploi du temps parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans le monde sportif, de haut niveau, on ne se rend pas forcément compte de l'organisation, qu'il n'y a pas seulement les entraînements, mais qu'il y a une hygiène de vie, il y a les séances d'ostéo, les séances de kiné, la prépa mentale, et qu'il y a beaucoup de facteurs qui influent sur la performance. Et toi, par contre, comment ça fonctionne, l'organisation de ton temps? Est-ce que tu travailles à côté, tu fais d'autres choses, t'es en études, tu suis des formations ou tu es 100% sport? Alors moi je fais mon sport à 100%. Depuis que j'ai 18 ans, en fait, En fait, le deal, c'était passe ton bac et après, tu peux te lancer à fond. Okay. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'étais obnubilée par ça. Et après ça, j'ai pas réussi à me remettre dans les études. J'ai fait un petit peu d'études à la fac, mais j'ai pas accroché. Donc, je me suis lancée à 100% dans mon sport. Et par contre, j'ai fait des formations. Donc, j'ai passé mon BP pour enseigner le surf. Là récemment j'ai fait une formation avec une fac en Australie sur l'entraînement, la prépa physique, la nutrition. C'est des sujets qui m'intéressent et qui me servent en fait dans ma carrière actuelle. En tant qu'athlète aussi. Donc c'était hyper intéressant. Et après donc dans mon fonctionnement, en surf on a d'un côté donc déjà j'organise en fait un peu mes entraînements et mon temps. C'est moi qui vais chapeauter un petit peu tout mon projet. Okay. Donc il faut arriver à savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, avoir cette rigueur quand même parce que c'est tentant des fois quand tu décides de tout, de se dire oh bon non là j'ai pas envie de le faire. Voilà. Mais bon, il faut des gens un peu derrière qui te bottent les fesses. Ouais. Et ensuite par rapport au côté plus professionnel, en fait on peut avoir des prize money sur les compétitions. Okay. Et après, des partenaires pour aider à financer ce projet-là. Nous, dans l'évolution du surf, et je pense que c'est aussi l'évolution qu'on voit chez les sportifs, au début, c'était vraiment que des sponsors spécifiques surf. Ouais. Et maintenant, ça a pris une dimension un peu plus large, un peu plus grand public. Donc il y a des entreprises... d'autres types d'entreprises qui viennent s'intéresser au profil des athlètes. Certains athlètes pour certaines valeurs qu'ils véhiculent. Exactement. Donc tu sers aussi, en fait on voit que certains athlètes servent de porte-parole maintenant, ils sont vraiment ambassadeurs de certaines valeurs pour l'entreprise, pour certaines marques. Ouais, nous c'est ce qu'on voit, moi dans mon milieu, et je sais pas, peut-être qu'en athlète vous voyez la même chose? Oui, ça s'élargit de plus en plus. On voit que les athlètes ont une voix à porter. Ils ont des messages aussi à véhiculer et c'est aussi des messages qui peuvent être repris du coup par les entreprises qui nous sponsorisent. J'aime beaucoup faire des parallèles aussi entre le monde sportif et le monde de l'entreprise. C'est aussi le cas des fois de se dire en tant qu'athlète tu as cette valeur ajoutée, comment c'est possible de le transposer au sein de l'entreprise, que ce soit du coup moi par exemple en tant que salarié mais même en tant que ambassadeur de l'entreprise. Mais je trouve ça top parce que ça permet de faire connaître aussi des histoires différemment. Je sais que peut-être avant on voyait, on allait s'intéresser aux sportifs seulement à ceux qu'on voyait à la télé, ou les sports les plus médiatisés. Aussi.
Et maintenant, bah, ça permet de découvrir aussi d'autres profils, d'autres sports, et d'avoir vraiment une diversité d'athlètes et de personnes, de profils différents. Qu'as-tu pensé de ma prestation? Bah écoute, du début à la fin, t'as vachement progressé, j'ai trouvé. Je suis contente Le parce que j'ai fini. redressement, après t'as trouvé l'équilibre debout. Et En plus, j'ai pas eu froid, donc vraiment, j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps. J'étais au taquet sur les consignes et tout. Je restais comme ça, c'est bon, ça j'ai compris. Ouais. Mais c'est intéressant, je trouve, comme sport. Et puis, comme tu disais, c'est la répétition qui fait qu'à chaque fois, tu arrives à affiner les sensations aussi d'équilibre. Je sentais à chaque nouvelle planche, bon, celle-là, là, c'était mieux, là, les pieds étaient plus alignés. Ouais, et en fait, c'est vrai qu'au début, bah, tu as plein d'infos à emmagasiner, donc c'est pas évident. Et les vagues, bah, elles arrivent, mais chacune est différente. Donc des fois, elle va pousser vers la gauche, aussi, vers la droite. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter, quoi. Mais en tout cas, tu t'es super bien débrouillé. J'ai bien kiffé. Tu vas pouvoir en refaire cet été. Je pense. Moi, voilà, pour prendre le surf en exemple, encore une fois, et le surf féminin, je pense qu'il y a encore quelques années, il y avait un petit peu cette course à la médiatisation, la course au like un peu sur les réseaux, où certaines athlètes allaient plutôt mettre en avant un côté séduction que sportif. Les performances. Voilà. Et par contre, maintenant, bah, je trouve que ça a vachement évolué. Et au contraire, que c'est plus les athlètes qu'on va mettre en avant. C'est de par leur performance. De par leur performance, mais aussi leur personnalité, tu vois, parce que c'est un ensemble de choses. Sur tous les sports un peu, j'ai l'impression où les femmes sont en tenue, que ça soit des shorts, bikinis, des choses comme ça. Nous, par exemple, dans l'athlète, on est souvent en short et en brassière. Je sais que des fois, il y a des réflexions qui vont être faites sur la tenue où la belle athlète a fait telle performance, et il y aura toujours une part qui est reliée au physique de l'athlète avant la performance. Je sais que la vie de surfeuse, c'est quand même hyper chouette. Vous n'avez pas à vous plaindre, de bonnes conditions, des bonnes vagues, toujours en maillot de bain, toujours en stage dans des endroits paradisiaques. Mais si tu faisais pas ce sport, quel autre sport tu kifferais faire? Tout ce qui est sport outdoor, c'est des choses qui me plaisent. Okay. Tu vois, moi, bon alors forcément, je vais courir, je fais un peu de vélo, j'aime bien partir en rando. C'est des choses que finalement j'intègre à ma prépa, mais que je fais avec plaisir. Tu vois, j'ai pas l'impression de m'entraîner. Après, je t'avoue que... Petit marathon, petit trail un marathon, je suis pas encore... J'ai fait un demi-marathon déjà. Alors pas en course, parce que je l'ai fait pendant la période Covid, là, pour m'occuper quand je pouvais pas surfer. Je m'ennuie, allez, voilà. Je m'ennuie. Je sais pas si je me lancerai là-dedans. Mais dans des défis sportifs, t'aimes bien ça? Ouais, ça me plairait aussi de refaire un sport collectif. Okay. Parce que j'en ai fait petite et ça m'a beaucoup plu. J'ai fait du handball pendant plusieurs années. Oh, moi, je fais que de l'athlé, mais je pense que si j'avais pas l'athlé... Tu vas te mettre au surf bientôt. Franchement, j'aime beaucoup les sports de glisse. Je t'avoue que j'aimerais bien, voilà, le surf, j'ai essayé le snow aussi. Si j'avais pas aussi peur de me faire mal aux genoux, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me mettrais plus régulièrement
pour le plaisir vraiment. Et puis j'aime beaucoup les sensations que ça procure. Et comme sur l'athlé, il y a quand même de la vitesse, donc on n'est jamais loin de ce que je retrouve sur les sessions de sprint aussi. Écoute Angelina, merci beaucoup de ta visite, c'était trop cool de partager cette session avec toi. Tu étais tout le temps en train de rigoler, j'ai vraiment eu l'impression que tu t'es éclaté et c'était communicatif. Merci à toi de m'avoir accueilli, c'était vraiment une séance au top. Je reviendrai te voir du coup à l'été prochain après les Jeux. Tu reviens quand Comme tu ça, veux. On affinera un petit peu ma technique et on prendra un petit peu plus de temps plutôt que de venir en mode express. Parfait. Bon, on va filer avant de se faire happer par les vagues là parce que je pense. La marée monte et c'est parti. elle est pas très chaude. You only get one chance, so let me show it. Are you listening? Damn.